à tous, pour sa rentrée, C'est Sport vous emmène à Avranches. Pourquoi Avranches? Parce que c'est la plus petite ville de France à accueillir un club de foot professionnel en national, la 3e division. Et vous allez voir que ça tient du miracle. Ce soir, on reviendra également sur la défaite de Caen, hier à Saint-Étienne. Retour aussi sur toute l'actu sportive de la semaine. Enfin, gros plan sur 2 motards de la Manche, sacrés ce week-end, champions du monde d'enduro. Ces visites sur les chantiers se font de plus en plus rares. Bonjour. À la tête d'une entreprise de peinture et de 80 salariés, Gilbert Guérin doit aussi gérer un autre gros dossier, son club de foot, l'US Avranches, dont il est président depuis 25 ans. Le foot, c'est sa grande passion, et ça lui prend beaucoup de temps, et aussi pas mal d'argent. Il paraît que ceux qui ont des maîtresses, ça coûte cher. On dira que c'est ma maîtresse. Foot. Comme j'ai pas de maîtresse. La maîtresse de Gilbert Guérin se cache dans la baie du Mont-Saint-Michel, et c'est l'une des exceptions du foot français. Cette saison, Avranches est la plus petite ville de l'Hexagone à accueillir un club en 3e division, le National. Une ville de 8000 habitants, avec un club de foot professionnel, ça tient presque du miracle. C'est absolument pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Pour une ville de 8000 habitants, avoir un club qui se situe dans les 58 meilleures équipes françaises, non, c'est complètement irraisonnable. Mais c'est Avranches. En montant en national cette saison, l'US Avranches a changé de dimension. Cet été, à la hâte, il a fallu mettre le petit stade Fenouillère aux normes du foot professionnel. Dans la vieille tribune, on a installé plus de 600 sièges numérotés. Il a aussi fallu revoir l'éclairage. Et surtout, le président Guérin a dû trouver des sous en appelant à la rescousse les entreprises d'Avranches et des environs. Monsieur Guérin, bonjour. Ah oui, ça va? Ça va. Forcément, arriver à ce niveau-là, c'est de plus en plus dur pour une petite ville, bien évidemment. Trouver des sponsors, c'est loin d'être évident, parce que le potentiel économique est faible dans nos régions. Car cette saison en national, Avranches va affronter des équipes beaucoup plus riches, comme Amiens, Strasbourg, le Paris FC ou Ajaccio. De grandes métropoles, parfois très éloignées, le petit club du Sud-Manche va devoir pour la première fois traverser la France pour disputer ses matchs de championnat. La saison dernière, on se déplaçait intégralement en autobus, donc là, le championnat étant national, on prend l'avion pour 4 déplacements, le TGV sur 4 à 5 déplacements aussi, donc... Ça coûte cher? Tout à fait. Avec un budget modeste d'1,5 million d'euros, Avranches sera aussi l'un des petits poussés économiques du championnat. Direction maintenant Saint-Étienne où le Stade Malherbe de Caen affrontait les Verts hier soir lors de la 5e journée de Ligue 1. Retour sur cette rencontre. Plus de 30 000 spectateurs, une ambiance bouillante, bienvenue dans le Chaudron. Hier soir, le Stade Malherbe retrouvait un stade Geoffroy Guichard qui a dû attendre la 26e minute pour enfin se réveiller. Sur cette erreur de Damien Da Silva, l'attaquant stéphanois Melvou Terding voit son lobe frôler le but de Rémi Vercoutre. Après la pause, les rares occasions sont encore pour les Verts. 64e minute, Rémi Vercoutre est sauvé par sa barre transversale sur cette tête de Cornier. Caen résiste bien jusqu'à ce nouveau corner stéphanois. Regardez bien, c'est Jean-Jacques Pierre qui marque sur une super tête contre son camp. Geste malheureux et surprenant qui va coûter cher aux Normands. Pourtant, dans les dernières secondes du match, c'est Mathieu Duhamel qui a la balle d'égalisation. La tête de l'attaquant canet trouve le poteau de Ruffier. Dommage, Caen repart frustré. Après, on se fait punir sur un coup de pied arrêté. Et puis à la fin, ça arrive la tête sur le poteau. Voilà, après, on savait que c'était une belle équipe de Saint-Étienne. Il va falloir se remettre tout de suite parce qu'il y a encore un gros match contre Toulouse qui nous attend. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de déceptions ce soir. Au classement, les Normands rentrent dans le rang. Ils sont désormais 12e avec 6 points. Le Stade Malherbe, qui connaît depuis mercredi son adversaire pour les 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Caen accueillera Clermont-Ferrand, un club de Ligue 2, le 28 ou le 29 octobre. Enfin, une semaine après les Jeux équestres mondiaux, voici à quoi ressemble le stade d'Ornano.
Une nouvelle pelouse sera posée cette semaine. Tout devra être prêt le 24 septembre pour la réception du Paris Saint-Germain. Un match dont la billetterie ouvrira demain matin et il risque d'y avoir foule. Retour dans la baie du Mont-Saint-Michel, retour à notre fil rouge. Mehdi Ossiana est footballeur professionnel. Son club, c'est l'US Avranches, le petit poussé du championnat de national, la 3e division, que Mehdi va découvrir cette saison. Natif de Paris, formé à Troyes, Mehdi a tout quitté pour rejoindre Avranches et lancer sa carrière. Comme ses coéquipiers, il est obligé contractuellement d'habiter ici. Sans rien vous cacher, les 3 premiers mois étaient un peu difficiles. J'ai eu du mal à m'adapter, pas au niveau du football, mais au niveau de la vie. Parce que c'est différent, on arrive, même à Troyes, tout était ouvert, les magasins, jusqu'à Carrefour, jusqu'à 22h, 21h. Ici, à Avranches, à 20h, c'est fermé, 19h. Eh oui, à Avranches, on est loin du foot business. Ici, en moyenne, les joueurs sont payés 1 800 € net par mois. Tous vivent du foot. La plupart sont passés par des centres de formation de clubs pro, notamment au Stade Malherbe. Pour certains, jouer en national est un tremplin. Pour d'autres, c'est un aboutissement. On est là pour faire notre bout de chemin. C'est une petite ville, on a un bon groupe et j'espère que le public et la ville va nous pousser pour qu'on puisse se maintenir. Et la recette semble fonctionner. L'US Avranches a d'abord surpris tout le monde en remportant ses 2 premiers matchs de championnat. Mais un nul et 2 défaites plus tard, le petit poussé du foot professionnel français est rentré dans le rang. Sur le ballon posé, j'arrête pas de vous le dire. Pour garder les pieds sur terre, le club peut compter sur son entraîneur, Richard Désiré. Ta transmission malgré tout après ton contrôle. Allez. Cet ancien joueur pro est un coach au caractère bien trempé. Tu joues, tu regardes tes pompes, tu fais la gueule. Si t'as pas envie, tu vas à la maison. Oh. Ça rigole pas, faut être sérieux, concentré tout le temps parce que comme on l'a vu sur les 2 derniers matchs, moindre petit détail, le match tu le perds. Tu dors là, tu dors sur ce ballon-là. Ce jour-là, à l'entraînement, nous assistons à quelques recadrages musclés. Mais me lève pas les yeux au ciel, il y a un renvoi, tu y es pas sur le 2e pour me la récupérer, Mag. Tu y es pas. Je sais que je les saoule de temps en temps, ça il y a aucun problème, parce que je pense qu'on a une grosse marge de progression, donc j'arrive de temps en temps à me dire aussi qu'on a besoin de temps pour arriver là où j'aimerais nous voir. Allez, on va quitter Avranches quelques instants pour voir tout ce qu'il s'est passé cette semaine dans l'actu sportive en Basse-Normandie. En hockey sur glace, c'était hier soir la reprise de la saison pour les Dracards de Caen. Pour la première journée de Ligue Magnus, les Canets en bleu affrontaient Angers, l'un des ténors du championnat. Les Dracards se font surprendre 2 fois dans le 2e tiers-temps. Malgré un match encourageant, ils s'inclinent finalement 2-1. Cette saison encore, les hommes de Luc Chauvel visent le maintien en Ligue Magnus. Week-end de rentrée également pour les handballeurs de la JS Cherbourg. Les Cherbourgeois disputaient vendredi à Pau dans les Pyrénées leur tout premier match en Pro D2, la 2e division. Hélas, la JSC s'est inclinée dans les dernières minutes, 31-28. Du volley féminin de haut niveau, c'est rare dans la région. Comme chaque année, Carpiquet accueillait ce week-end un tournoi réunissant plusieurs équipes françaises et européennes. Parmi elles, Amiens, Nantes et Copenhague. En basket, alors que le calvadosien Nicolas Batum, la star de l'équipe de France, a décroché hier avec les Bleus la médaille de bronze de la Coupe du Monde, son club formateur, le CBC, se bagarre pour obtenir une montée en National 1, la 3e division. Le club canet, qui a manqué l'accession la saison dernière, espère être repêché. Les dirigeants ont même saisi le Comité national olympique et sportif français 1 semaine avant la reprise du championnat. Il y a un règlement, j'espère que le règlement va être respecté. On aura la réponse vraisemblablement mardi. Pour la 19e fois, les championnats de France de motonautisme et inshore faisaient étape à Caen ce week-end. Pendant 2 jours, les meilleurs spécialistes français de la discipline se sont affrontés dans le bassin de Calix. J-8 avant les championnats du monde de kayak polo à Thury-Harcourt. La ville de la Suisse normande organisait aujourd'hui une grande journée pour promouvoir l'événement en présence de nombreux sportifs venus de toute la région. Enfin, à Livaro, ça sent bon le Tour de France. La petite ville du Pays d'Auge semble bien partie pour être ville départ de la grande boucle 2015, même si pour l'instant, rien n'est encore officiel.
Retour dans la baie du Mont-Saint-Michel, retour au foot. Vendredi, c'était jour de match à Avranches. 2000 spectateurs sont attendus. Une affluence énorme pour une ville de 8000 habitants. Si je compte bien, ça fait presque un quart de la ville d'Avranches qui est là, quoi. Il y a beaucoup des alentours aussi. Ouais. Depuis l'accession du club en national, toute la ville est derrière l'US Avranches, le petit poussé du foot professionnel français. Il y a un événement, les gens... Je suis arrêté chez un commerçant ce matin, il me dit mais tout le monde en parle, c'est effectivement l'événement de la journée, l'événement de la semaine c'est peut-être un peu beaucoup, mais c'est forcément l'événement de la journée le vendredi. Alors bon match. Merci, on en reparle tout à l'heure. Ce soir-là, Avranches affronte Colmar, l'un des ténors du championnat, au budget beaucoup plus élevé. Après une première mi-temps timide, les joueurs du Sud-Manche ouvrent le score. Malheureusement, Colmar égalise dans la foulée. Un coup franc anodin qui rappelle aux Avranchinais les exigences du foot de haut niveau. Avant de connaître le dénouement de ce match, place à notre dossier consacré à Pierre-Alexandre René et Christophe Nambotin, deux amis, deux motards du Cotentin devenus champions du monde d'enduro. Du fin fond de la Manche au circuit mondial de l'enduro, Nambotin et René dominent l'élite mondiale du motocross. Cette semaine était celle de leur consécration. Ce lundi matin, petit répit pour Christophe Nambotin. Quelques heures après un retour du championnat d'Autriche, quelques heures avant son départ pour les championnats du monde, petit entraînement à domicile, à l'essai, dans un agenda bien fourni. Il y a des périodes un peu plus chargées que d'autres. Là, c'est vrai qu'on tombe sur la fin de saison où il y a trois courses qui s'enchaînent. En plus, avec une course en Autriche qui est tombée la semaine dernière comme ça. Maintenant, voilà, ça reste ma passion. C'est un métier que j'aime. À 30 ans, l'ancien ambulancier est l'un des rares en France à pouvoir aujourd'hui vivre de la moto. Depuis plusieurs années, le pilote, originaire de l'Ain, s'est installé dans la Manche. À force d'entraînement, il y a forgé ses succès. Avec à la clé cette année, un 3e titre mondial consécutif d'enduro acquis avant même la dernière manche, ce week-end en Auvergne. Il y a des moments, forcément des bons moments, mais des moments difficiles aussi. Cet hiver, avec mes 3 opérations, 2 du genou, 1 du pouce, le retour a été compliqué. Et c'est vrai que d'apporter un titre à toutes les personnes qui ont travaillé avec moi, ça peut être que bénéfique et motivant pour la suite. Et sur le toit du monde de l'enduro, Christophe y retrouvera son pote et voisin manchois Pierre-Alexandre René. Installé dans le Val-de-Serre, lui aussi est certain de l'emporter dans sa catégorie. Entre deux courses, les deux pilotes s'entraînent ensemble et ce n'est pas vraiment un hasard si cela leur réussit. On s'entraîne tout seul, forcément on a toujours l'impression d'aller vite, alors que quand on est deux, si l'autre nous bat de quelques secondes ou quelques centièmes, on se dit bon allez, c'est à mon tour maintenant de faire devant, et du coup ça nous pousse en permanence, quoi. Ouais, c'est même plus que le team, c'est le couple, comme ils disent dans l'enduro. Et cette semaine encore, c'est en duo qu'ils prennent le départ vers le Massif central. Direction Brioude, le temple français de l'enduro, avec un objectif commun, fêter leur titre devant le public français. Au programme, dans les montagnes du Massif central, des courses de plusieurs heures agrémentées d'une dizaine de spéciales chronométrées très spectaculaires. Face aux meilleurs pilotes de la planète, les deux manchois vont une nouvelle fois faire une démonstration de force, l'emportant chacun dans leur catégorie. Les deux copains cumulent désormais 5 titres mondiaux et les deux trentenaires ont bien l'intention de ne pas en rester là. Place maintenant à l'agenda de la semaine prochaine. En foot, 2e déplacement consécutif pour le Stade Malherbe de Caen qui affronte Toulouse samedi prochain. En hockey sur glace, les Dracards de Caen iront à Rouen pour tenter de réaliser un exploit lors du derby normand. En handball, l'événement ce sera le premier match à domicile de la JH Cherbourg en Pro D2. Les Cherbourgeois accueilleront Ponto Combo dans leur salle Chantraine pleine à craquer. Retour à Avranches pour le dénouement de notre fil rouge. Face à Colmar, l'une des meilleures équipes du championnat de national, l'US Avranches va reprendre l'avantage à la 20e minute.
2-1, puis 3-1 dans les dernières minutes. Surprise, le petit club du Sud-Manche remporte son 3e match de la saison et pointe à une étonnante 8e place après 6 journées. Le chemin est encore extrêmement long. Je suis content pour les joueurs qui ne ménagent pas leurs efforts à l'entraînement, seront récompensés de leur investissement. L'US Avranches peut savourer, mais pour le plus petit club professionnel français, le maintien en national est encore loin. Voilà, c'est sport, c'est fini pour aujourd'hui. Salut à tous et à la semaine prochaine.